Que pourriez-vous faire pour améliorer votre relation, votre entente? Et vous pouvez bien sûr faire ce tirage intemporel, n'importe quand, à n'importe quel moment, et pour n'importe quelle relation. Peut-être que vous pensez à une relation avec des collègues, ou avec quelqu'un de la famille, avec un voisin, avec un ami, avec un amour. Quelle que soit la question, le tirage va vous répondre. Un message pour nous tous, c'est la force. Regardez ce tirage de façon calme, prenez le temps d'écouter les messages, de les laisser vous transpercer, vous traverser. Et la force va nous donner de la puissance pour ce tirage. J'aimerais bien la laisser ici, cette force. J'aimerais bien la laisser à côté de nous pour qu'elle nous donne la puissance pour améliorer vraiment la relation. Donc je la laisse là. Pour qu'elle nous donne le calme et tout ce dont on a besoin pour améliorer les relations. On va dire que ça va être un petit peu notre rituel de ce tirage, de cette vidéo. Comment améliorer votre relation? Premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième tirage. Voilà les trois possibilités. Si besoin, je vais tirer d'autres cartes et on va regarder en détail comment faire pour améliorer cette relation, ce dont elle a besoin, ou peut-être qu'est-ce qui est en trop. On va voir ça dans les cartes. Choisissez entre ces trois possibilités et si vous avez choisi, on va commencer avec la première. Que faire pour améliorer tout ça? Le pendu et le 9 de coupe. Il faudrait commencer à voir le côté positif et changer de point de vue sur ce qui se passe entre vous. Chaque événement, chaque avis que l'on a peut avoir deux points de vue. Par exemple, la relation avec un parent, vous rentrez à la maison, le parent commence à vous dire, vous posez plein de questions, vous demandez comment ça va au travail, comment ça va les relations, et vous, ça vous pèse, ça vous énerve. Vous avez envie de lui dire de se taire et d'arrêter de se mêler de votre vie, par exemple. Vous pouvez aussi le voir autrement et voir que le parent, il s'inquiète. Peut-être que le parent, il s'ennuie. Peut-être que lui proposer de faire une activité, ça aurait pu être intéressant. Ou simplement lui dire que tout va bien, le rassurer parce qu'il est inquiet. Ou au contraire, vous répondez à toutes ces questions et vous n'avez absolument pas envie. Peut-être que voir les choses autrement, c'est de dire, écoute, gentiment, je vais dire gentiment, écoute, merci beaucoup pour toutes tes questions que tu poses, je sais que tu t'intéresses à ma vie et que tu t'inquiètes, mais là je me sens un peu fatiguée, est-ce qu'on peut en parler une autre fois? Ou simplement, je te dirai si quelque chose se passe dans ma vie. Vous pouvez mettre des limites. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ces cartes vous invitent à changer de perspective par rapport à ce qui se passe dans votre relation, voir le côté positif, augmenter les mots positifs que vous vous dites et la satisfaction. Il y a quand même des choses satisfaisantes certainement dans cette relation, sauf si vraiment elle est horrible et que peut-être que vous ne voulez pas la vivre du tout. Mais peut-être que vous êtes obligé, je sais pas, c'est quelqu'un du travail et que vous devez quand même voir cette personne toujours, et bien essayez de voir les côtés positifs, de ne pas se concentrer surtout pas sur le négatif, de ne pas vous sacrifier non plus pour cette personne, de mettre des limites. La gentillesse doit être, mais ça ne veut pas dire qu'on peut tout faire et n'importe comment. La gentillesse, elle peut toujours être aussi encadrée. Avoir pour soi aussi un bien-être, donc ne pas faire des choses dans la relation qui vous fait du mal, ça améliorer la relation parce que vous allez moins vous sentir frustré et vous allez moins en vouloir à la personne parce que vous avez fait quelque chose que vous ne vouliez pas faire. Voir la personne sous un autre angle pourrait aussi aider si vous comprenez que il y a des choses que vous avez vues en elle, mais en fait peut-être que c'était pas exactement ça, peut-être que c'était faux, peut-être qu'il se cache autre chose derrière, ou que peut-être que vous n'êtes pas obligé d'aider cette personne. Enfin, essayez de regarder la situation tout simplement autrement. Et le 9 de coupe, il vous dit toujours qu'il y a le positif, et ce positif, il est toujours présent. Mais ça dépend sur quoi on se concentre, et notre cerveau est fait de telle manière qu'il se concentre toujours sur le truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas, et on se concentre entièrement dessus.
essayez de se détendre dans cette situation, acceptez le fait qu'il y a des trucs qu'on n'aime pas, et essayez d'apprécier ce qu'on aime bien, ce qui est positif, pourrait aussi aider la relation sur le long terme. Voilà pour ce premier tirage. Très intéressant thème, je trouve. Dites-moi si vous le pensez aussi. Deuxième possibilité, qu'en est-il ici? Comment améliorer la relation? C'est la reine de coupe et le 6 d'épée. Il faut faire un bon mélange, un bon équilibre entre les moments dans lesquels vous parlez, il y a de la gentillesse, il y a de l'entente, vous écoutez l'autre, vous lui donnez votre chaleur humaine, votre écoute, votre oreille, votre tendresse, et des moments dans lesquels vous n'êtes pas complètement en fusion, dans lesquels vous n'êtes pas toujours ensemble et dans lesquels vous n'essayez ni d'aider la personne, ni de l'écouter, ni de la soutenir. Disons ça comme ça, il se peut que la relation puisse avoir des soucis quand il n'y a pas d'équilibre entre le temps personnel et le temps de la relation. Les moments dans lesquels on est très gentil l'un envers l'autre et on écoute l'un l'autre, et les moments dans lesquels on ne fait pas trop attention à l'autre parce qu'on s'occupe de soi-même. C'est pas qu'on l'ignore, mais on met des priorités. On n'est pas tout le temps fixé sur la personne, sur la relation. On n'est pas toujours en train de sourire de bonne humeur parce que des fois on n'est pas bien. On n'est pas toujours collé l'un à l'autre parce que des fois on a besoin de solitude. On n'est pas toujours en train de tout dire l'un à l'autre parce qu'il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être dites. Ça ne sert à rien de le dire. Donc il faut trouver un équilibre si vous voulez que la relation aille bien. Mais lorsque vous communiquez, bien sûr la reine de coupe, elle invite à être généreux et gentil, à ne pas critiquer la personne ou ne pas la guider alors qu'elle n'en a pas envie. Ça, on pense toujours que... il y a des gens qui pensent que guider la personne, la conseiller, c'est bienveillant, mais en réalité, pas toujours. Si la personne n'a pas envie du conseil, si elle n'a pas envie d'être aidée, ce n'est pas bienveillant. Bienveillant, c'est quand on accepte en fait l'autre tel qu'il est. Donc, être bienveillant dans certains moments et dans certains moments, franchement, passer du temps pas ensemble, ne pas toujours penser l'un à l'autre, ne pas toujours être disponible pour l'autre et ne pas tout partager. Surtout si c'est des choses qui sont pas encore mûres en vous ou des choses dont vous n'êtes pas sûr ou si c'est des choses voilà, qui sont très négatifs et qui n'ont pas besoin d'être données à l'autre. Si vous trouvez un équilibre entre tout ça, ça va beaucoup vous aider dans la relation. Voilà pour le deuxième tirage. Et on continue avec la troisième possibilité. Pour améliorer la relation, c'est le valet de bâton et le 4 de bâton. Ici, on est en plein dans les bâtons. Quel que soit en fait le nombre de jours, de mois, d'années, de décennies pendant lesquelles vous vous connaissez, la relation a toujours besoin de feu, quelle qu'elle soit, que ce soit une relation familiale, amoureuse, amicale et ainsi de suite. Le feu est donné par des activités qu'on fait en commun, qu'on a envie de faire en commun et qui sont plaisantes. Donc si vous voulez que sur le long terme, ça se passe bien, première chose, faire des activités plaisantes qui vous rapprochent tous les deux et que tous les deux vous avez envie de faire. Deuxième chose, être stable dans vos réactions. Ça, c'est très important. Si aujourd'hui, par exemple, vous acceptez pleinement certaines choses et demain, vous ne les acceptez pas du tout, ça vous énerve et vous commencez à critiquer, à crier et ainsi de suite, parce que vous sentez que ça ne va pas dans le sens que vous voulez, parce que vous en avez marre, vous avez fait un effort, mais vous ne pouvez plus le faire, c'est la porte ouverte à ne plus rien comprendre dans la relation. Bien sûr que si vous agissez d'une certaine façon, la personne s'attend à ce que ce soit toujours ainsi. Si tout à coup vous changez de comportement totalement et tout ce qui était accepté ne l'est plus et tout ce que vous avez aimé, vous ne l'aimez plus et tout ce que vous avez permis de faire à la personne, vous ne le permettez plus, bien sûr que c'est un petit peu... c'est un petit peu la confusion, quoi. Donc, c'est pour ça que lorsque vous êtes très content et euphorique, le but c'est d'être quand même comme toujours.
d'avoir les mêmes réactions que toujours, je veux dire, d'aimer la même chose que toujours et de permettre ou ne pas permettre à la personne la même chose que toujours. Et la même chose si vous n'êtes pas euphorique. Pour que, même dans les moments dans lesquels vous faites justement ces activités très très plaisantes et que vous avez envie de faire tous les deux, ça vous rappelle les moments dans lesquels vous êtes dans la normalité, le quotidien, et vice-versa. Quand vous êtes dans le quotidien, comme vous êtes pareil que quand vous faites des activités bonnes, en fait, ça rappelle des bons souvenirs et ça rapproche. J'espère que c'est clair ce que je suis en train de raconter. Je le dis et ça me vient au fur et à mesure. C'est très important de garder le feu dans la relation, de garder la positivité et de continuer à s'amuser ou commencer à s'amuser si vous ne vous êtes pas encore amusé et de tenir absolument vos promesses. Si vous en avez fait, il faut les tenir jusqu'au bout. Voilà pour le dernier tirage. Et la force va nous donner la puissance pour améliorer toutes ces relations. C'est le symbole. D'ailleurs, si vous avez envie, vous pouvez mettre cette carte quelque part en vue si vous avez un tarot ou simplement télécharger une image et la regarder de temps en temps. Vous dire que c'est votre ange gardien dans la relation, qu'elle vous permettra de regarder les situations de façon objective et apaisée, qu'elle vous aidera à agir de façon mature et forte. Forte, je veux dire force intérieure. Je vous le souhaite, je vous souhaite à tous que vos relations s'améliorent. On peut toujours le faire, c'est toujours le moment de le faire, c'est toujours le moment de transformer et de croire en soi et en l'avenir. C'est ce que je vous souhaite et à très bientôt pour les tirages suivants.